On ne pratique pas le leadership tout seul, donc ça suppose un groupe de collaborateurs dans le cadre d'une entreprise ou aussi dans le cadre d'une organisation, des partenaires. C'est la capacité de les emmener à atteindre les objectifs de l'organisation. Donc cette capacité, comment elle se manifeste? C'est déjà leur donner de croire aux objectifs de l'organisation. Ça veut dire qu'ils connaissent les objectifs de l'organisation, ils y croient et ils adhèrent sur la façon dont on va atteindre ces objectifs-là. Donc c'est emmener les gens à se surpasser, à prendre du plaisir à travailler pour soi. Comme je dis toujours, on ne travaille pas pour une organisation, mais on travaille pour soi. Donc c'est faire comprendre à ses collaborateurs qu'en fait ils travaillent pour eux-mêmes et donc qu'ils prennent du plaisir à travailler pour eux-mêmes tout en servant l'organisation. Donc est-ce que c'est bien pratiqué? Il y a des sociétés ici où effectivement lorsqu'on arrive on trouve que les gens ils sont heureux. Il y a des sociétés où ils le sont moins. Et puis après, de mon expérience personnelle, je n'attends pas d'avoir un bon directeur pour être excellent dans mon travail. Donc c'est toujours exceller dans ce qu'on fait, c'est croire en soi. Et comme j'aime le dire, c'est se donner des occasions, des raisons d'être heureux. Heureux de faire quelque chose, je me réveille, je vais au boulot, il faut que je réalise quelque chose d'exceptionnel. Donc on peut avoir un leader qui est très bien, qui inspire, ou alors c'est tout à fait le contraire. Mais les objectifs personnels sont tels que on est heureux, quel que soit l'environnement, parce qu'on veut se donner des occasions, des raisons d'être fier de soi. Et ça ne dépend pas de la qualité du leader qu'on a en face de soi. Bonjour, je suis Welfar Kaya, artiste humoriste du Congo-Brazzaville. Alors, je définis le leadership comme la capacité de mobilisation et d'influence d'un individu sur les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être intelligent, qui doit avoir de l'initiative et de la maîtrise de soi. C'est une locomotive et tout le monde doit être derrière lui. C'est lui qui montre aux autres le chemin à suivre. Le leader, ce n'est pas un dictateur, mais c'est quelqu'un qui dirige, qui montre le chemin aux autres de façon démocratique et pousse aussi les autres à réagir ou à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il fait de son mieux à sortir la capacité intellectuelle ou la capacité physique qui est en chacun, la capacité qui est en chacun. Il trouve les moyens de sortir ces capacités afin qu'ensemble, ils puissent avancer. C'est ça un leader pour moi. Mon opinion sur la pratique du leadership en milieu juvénile au Congo. Moi, je pense qu'au Congo, nous n'avons pas beaucoup de leaders. Nous n'avons pas beaucoup de leaders, c'est d'ailleurs dommage parce que nombreux sont ceux qui se prennent pour des leaders alors qu'ils ne le sont pas encore. Il y a pas mal de jeunes aussi qui arrivent à sortir du trou, qui arrivent à se distinguer des autres dans leur façon de faire, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Nombreux au Congo sont des chefs. Au lieu d'être des leaders, ils sont des chefs. Je m'explique. C'est-à-dire, ils ne disent pas aux gens ou encore à ceux qui viennent derrière eux qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement pour avancer. Ils ne font pas de leur mieux pour ressortir le talent ou la capacité qui est cachée dans leurs subalternes pour les ressortir afin d'avoir des meilleurs résultats. Ils se contentent juste de donner des ordres et quand le travail est mal fait, ils viennent blâmer, ils viennent trouver des erreurs, mais sans dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer ou sans aider la personne avec qui ils travaillent à avancer. Donc pour moi, c'est plutôt des chefs qui donnent des ordres. Ils sont là à donner des ordres, ils sont là à dire voilà, je veux tel résultat, mais ils ne disent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc je pense que voilà, tous ceux qui se disent leaders aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas des leaders, mais parmi eux, nombreux ne sont pas encore des leaders. Et nous devons vraiment apprendre. Et pour être un bon leader aussi, il faut chercher à apprendre des autres. Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà suffi, ce n'est pas quelqu'un qui a toutes les connaissances, non. Le leader, c'est quelqu'un qui cherche à apprendre et qui peut tirer le meilleur auprès d'autres personnes.
Donc je pense que toutes ces personnes qui se disent leaders aujourd'hui ou qui veulent aspirer au leadership doivent apprendre aussi, aller à la recherche de l'information, étudier, vraiment bénéficier des expériences, chercher à bénéficier des expériences des autres pour devenir évidemment un bon leader. Donc il y a encore un grand travail à faire. Voilà, c'est mon avis. Welfare Kaya, artiste et humoriste. Ciao. Leadership, c'est une position dominante. Un leader, c'est celui qui dirige pour le profit de tous. Un leader, c'est aussi celui qui doit avoir la patience de conduire les autres. Parce que ce n'est toujours pas facile d'avoir des gens avec qui travailler ensemble, avec qui il faudrait expliquer, réexpliquer des choses. Ça arrive que ce soit vraiment difficile. Alors, je demanderai à tous les leaders d'être aussi patients. La définition du mot leadership, c'est la capacité pour une personne à fédérer d'autres personnes autour d'une vision et d'un projet commun. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Tout le monde prétend leader, mais j'ai en souvenir une citation d'un auteur célèbre qui disait « Un leader doit être suivi. S'il n'est pas suivi, ça veut dire qu'il se promène. » Et force est de constater qu'il y en a beaucoup qui se promènent encore. Alors, il y a un livre que je lis régulièrement qui s'appelle « Les 21 lois du leadership », qui est écrit par un auteur qui s'appelle John Maxwell, dans lequel effectivement il énonce des lois qui définissent selon lui un leader. Alors le conseil pour être leader, c'est déjà le premier conseil, c'est avoir une vision, mais également être exemplaire. Et pour ce faire, donc, il faut énormément travailler pour pouvoir inspirer la confiance auprès d'autres personnes.